Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On va à la découverte ce matin dans la rubrique de René Ruth. Tu nous emmènes où? Je vous emmène découvrir une application donc, qui fait aussi étape de sensibilisation. Donc une application qui s'appelle Horloge de la mort. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Horloge de la mort. Oui, Horloge de la mort. Donc aujourd'hui, on va plonger dans une application fascinante et quelque peu inquiétante. Donc ce nom, quand je parle de Horloge de la mort, donc ce nom évoque immédiatement l'idée d'un compte à rebours et c'est effectivement ce que je propose, dans ce que propose l'application qui estime votre date de décès. Je pense que vous avez déjà vu ou écouté l'idée, genre donc, sur plusieurs films ou encore sur plusieurs sites. Donc l'horloge de la mort, c'est une application qui calcule une estimation de la date de votre décès. Donc en se basant sur des facteurs tels que votre âge, votre état de santé, vos habitudes de vie et bien d'autres. En d'autres termes, c'est un compte à rebours numérique de votre durée de vie restante, donc selon des critères liés à la médecine préventive et au comportement de la vie. Alors, qui a inventé cette application-là? Donc, c'est un programmeur et un concepteur qui s'appelle Jonathan Edwards. En fait, il a lancé en 2003, initialement sous forme de site web, avant de développer l'application, en fait, là, maintenant, que l'on peut retrouver sur App Store et même Play Store. Donc, l'idée derrière de cette application, c'était de sensibiliser les gens à la gestion de leur santé en prenant conscience des choix de vie qu'ils feront. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on vous pose une série de questions sur votre âge, votre état de santé, vos habitudes de vie. Donc, on a l'alimentation, on a l'activité physique, on a la consommation de substances et parfois même vos émotions. Et grâce à ces informations-là, l'application va utiliser des algorithmes pour calculer une estimation de votre durée de vie restante. Et certains utilisateurs y trouvent un outil de réflexion personnelle, tandis que d'autres le considèrent comme une simple distraction. Est-ce que vous pouvez utiliser ce genre d'application, rien que par curiosité? Pas moi, je veux rester vivant. Non, mais c'est une application. Ça ne veut pas dire que si on vous dit qu'il vous reste 5 ans, c'est un peu comme le docteur. Quand vous allez en consultation, parfois certaines personnes disent quoi? Le docteur m'a dit qu'il me restait 3 ans ou encore 8 mois à vivre. C'est quoi, le docteur t'a dit qu'il te reste 3 ans, tu seras stable? Bon, mais ça dépend. Si c'est une personne du 3e âge, elle va stresser pourquoi? Non, pas de toi. Moi. Wow. J'ai pas encore essayé. Ah, voilà. Je n'ai pas encore essayé, mais après, ça peut m'éviter peut-être de faire certaines choses, je sais pas. Ou encore d'abuser ou de me dire que j'ai une liste de choses que je dois faire avant de partir. Alors, on a un réflexe santé. Donc, bien que cette application puisse sembler morbide à première vue, elle pousse certains à prendre conscience de l'importance d'un mode de vie sain. Donc, en vous montrant les conséquences possibles de mauvaises habitudes de vie, donc elle incite aussi à considérer vos choix quotidiens. Oui, j'ai téléchargé l'application, je me suis arrêtée à un moment donné parce que j'ai stressé un peu, je sais pas pourquoi. On parle aussi d'outils de sensibilisation. Il te reste combien de jours à vivre? Non, je suis pas allée jusqu'à la fin. J'ai mis les informations. Vas-y. Prends ton courage. Mon courage à demain. Oui. Non, mais je vais essayer aujourd'hui. Mais je vais. Il n'y avait pas la peine, hein? J'étais mais tranquille regarde, pour toi. Non, je ne veux pas. Tu vois que c'est cette application-là, quand tu rentres, on te demande de mettre certaines informations, ton nom. Qui vont dire quand je vais. Oui, tu vois. On fait une estimation, un peu comme le docteur, quand il te consulte après, il te dit par rapport à ton état et autres. On estime que tu peux rester encore en vie pendant 8 mois, 3 ans ou encore 5 ans. Si on dit que tu te restes 2 heures, tu fais comment? 2 heures, comment? C'est possible aussi, hein? Oh. En fonction des renseignements que tu donnes. Non, donc à travers ce calcul-là, l'application met en lumière donc l'importance de vivre d'une manière équilibrée et aussi de prendre des décisions éclairées pour améliorer donc sa santé. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une estimation scientifique, mais plutôt d'une approche ludique, donc pour réfléchir à notre existence. Après, il y a des controverses. Donc cette application n'est pas sans critique. Donc certains jugent l'idée d'un compte à rebours comme trop morbide ou vraiment très 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 stressant, tandis que d'autres considèrent que cela ne repose pas sur des données médicales fiables. Malgré cela, il reste un sujet populaire de discussion ou encore de curiosité. Donc cette application n'est pas là pour vous alarmer, mais plutôt pour ouvrir une réflexion sur la manière dont nous vivons. Et aujourd'hui, donc, on parlait de l'application Horloge de la mort que l'on retrouve sur plusieurs sites.
N'allez pas essayer ça, les gars. Restez tranquille dans vos vies. Vous êtes bien comme Dis-moi, vous on va êtes. t'annoncer dans une heure, tu pars. Voilà, vous êtes bien paniques comme vous maintenant. êtes comme ça là. Faut pas aller chercher les choses que René Ruth vient vous raconter ici. C'est pas, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Non, René Ruth, la vie est bien comme c'est comme ça là. L'inconnu fait partie de la vie. Sinon, on n'aurait pas. Un peu de stoïcisme, ça sinon, va. on n'aurait pas étudié X en mathématiques à l'école. Quand tu vas chez le médecin, papa, pour savoir si tu es en bonne santé. Je ne pars pas chez le médecin pour savoir si je suis en bonne santé. Je pars chez le médecin pour me soigner. D'accord. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.